Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Merci infiniment d'avoir compris, d'avoir été compréhensif tant qu'à mon absence la semaine passée. Je vous remercie sincèrement. J'étais malade, pas en bon état et à ce moment-là, il est toujours mieux d'éviter, bien sûr, d'aller jouer avec les énergies et de faire des tirages. Quand on ne va pas bien, on est mieux de pas aller dans ça parce que on attire à soi qu'est-ce qu'on vibre. Donc là, je vibrais très bas. Donc, merci infiniment d'avoir compris. Merci. Sur ce, je vais vous gâter un petit peu pour aujourd'hui. J'avais pensé faire un tirage un peu à propos de Noël. Et oui, regardez, j'ai mis la nappe. Je me suis gâtée un petit peu. J'ai mis un petit peu de décoration, là. Une belle petite nappe avec des petits flocons de neige, là. Euh, En fait, on va aller voir, dans un premier temps, comment accueillir l'esprit de Noël. Comment vous pouvez accueillir l'esprit de Noël. Ensuite, quel cadeau vous devriez vous faire, hein, pour vous faire plaisir. Ensuite, comment communiquer avec vos proches, vous rapprocher de vos proches. Et finalement, la magie de Noël qui s'attend pour vous, qui se profile pour vous. Et je suis partie. Je vais juste aller fermer ma porte. Je reviens. Voilà, j'ai fermé ma porte parce que j'entendais mon chat et ça me déconcentrait. Donc, je vais utiliser Kokeshitaro aujourd'hui. Le petit oracle des contes merveilleux, ça c'est ma nouvelle acquisition, ainsi que des charms. Écoutez, c'est des galets avec un oracle de dessiné dessus. J'adore. Bref, on y va tout de suite. Je vais tirer les cartes en silence, comme à l'habitude. Je vais vous mettre de la petite musique. Et c'est parti! Je suis partie. Je vais utiliser les galets si jamais je trouve que j'ai besoin d'informations complémentaires. Et c'est parti. Donc, premièrement, comment accueillir à vous, hein, comment vous pouvez accueillir la magie de Noël, l'esprit des fêtes en ce moment? Qu'est-ce qui va vous aider à accueillir l'esprit de Noël? Oh, le 6 d'épée. D'accord. Le 6 d'épée, c'est toujours un appel à un déplacement, à un voyage. Ça peut être un voyage intérieur, hein. Mais c'est un appel à l'aventure, à laisser derrière soi des épées qui ne nous conviennent plus, qui ne vous conviennent plus, et de partir à l'aventure, élargir vos horizons et y aller. Pas simplement regarder, y aller, explorer de nouvelles terres, explorer, regarder le monde avec les yeux d'un enfant, c'est ce que j'entends. Regardez le monde avec les yeux d'un enfant. Vous émerveillez de tout et de rien, de toutes les lumières de Noël, de tout ce qui brille, de sortir de votre zone de confort, hein, de sortir dehors, de sortir à l'extérieur, vraiment un déplacement ici, et de ne pas faire comme à votre habitude en fait. On vous inviterait pour vraiment embrasser l'esprit de Noël cette année, ne pas faire comme votre habitude. J'ai allé chercher plus d'informations avec les galets. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, c'est pas nécessairement un déplacement, ça peut être dans vos livres. Ça peut être une nouvelle formation que vous avez envie de faire pour votre évolution, pour votre évolution personnelle. Hein, cette pyramide, elle me parle d'évolution personnelle, de progrès personnel, avec ce livre en plus. Ça peut être de ça.
Mais ça peut être aussi question de vous permettre de vous évader dans votre imaginaire. Vraiment, regardez la vie avec les yeux d'un enfant. On revient à ça. On revient à ça. De regarder la vie avec les yeux d'un enfant qui est émerveillé de toutes les lumières de Noël, de toutes les décorations, du Père Noël, de toute cette magie. Hein? Donc, on nous inviterait vraiment à renouer avec notre enfant intérieur et à vraiment focuser sur je fais différemment cette année. Je fais différemment cette année. Je vois les choses différemment. Je ne me laisserai pas faire comme à mon habitude. Il y a vraiment de ça. Quel cadeau vous devriez vous offrir cette année? Quel cadeau de Noël devriez-vous vous offrir cette année? On va voir tout de suite. Oh, ok. Cette carte est extrêmement positive lorsqu'elle est inspectée positivement. Je vous explique. Ce 10 d'épée me parle d'achèvement, de fin d'un cycle. C'est la fin des haricots. Hein? C'est la fin des haricots. C'est comme si... C'est exactement, ça revient à ça ici. Ça revient à ça ici. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'arrêter. C'est comme si vous étiez dans une situation que vous vous forcez à être et à rester. Dans des habitudes, dans des schémas répétitifs. Il y a quelque chose comme ça là, que je perçois sensationnellement. C'est comme si c'était une roue, vous étiez dans une roue et que, en fait, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est arrêter cette roue. C'est arrêter cette roue. C'est arrêter de refaire les mêmes choses, la routine. C'est vraiment embrasser l'esprit de Noël avec la créativité, avec l'élévation, avec je fais autre chose. Parce que ici, l'esprit de Noël va se retrouver et en fait, on vous invite à embrasser l'esprit de Noël avec ce 10 d'épée. Avec ce 10 d'épée, c'est la fin des haricots, c'est terminé, on passe à autre chose, une page se tourne. Je vais aller voir plus d'informations avec mon oracle. Oui, les ciseaux, la prière et retour de l'équilibre. Ici, on vous inviterait à vous offrir comme cadeau cette année de couper avec une espérance, avec quelque chose que vous espérez depuis longtemps, mais qui est dans un déséquilibre. Je répète, pour Noël, cette année, on vous invite à couper avec une situation qui vous met dans une position d'espérance futile qui mène nulle part pour retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a une situation déséquilibrée en ce moment que soit vous donnez trop ou soit vous ne donnez pas assez. Il y a vraiment un retour à l'équilibre qui doit être nécessaire et on vous invite à couper avec cette roue qui ne cesse de tourner et de se répéter. Il y a un schéma répétitif dans votre vie qui devrait s'arrêter et pour ce, vous pouvez demander au ciel de vous aider et changer vos habitudes. Tout est relié.
Tout est relié. C'est très... Vraiment, ici, on vous invite à couper, à arrêter. Stop, stop. Il y a un gros panneau stop qu'on me voit que je vois en clairvoyance ici, là. Stop. Ensuite, on va aller voir comment pouvez-vous améliorer votre relation avec les autres en cette période des fêtes. Hein, comment vous rapprocher de vos proches, de votre famille, de vos amis, blablabla, hein, de vos proches. Oh, wow! Cette reine de coupe. Hmm. Ce que me dit cette reine de coupe, pour te rapprocher de tes proches, pour améliorer ta relation avec tes proches, il serait important cette année de faire preuve de générosité, de compassion et d'amour. Je répète, avec vos proches, il serait important de faire preuve de générosité, de compassion et d'amour. Vraiment, cette reine de coupe m'apparaît très, très, très douce dans les énergies. Je la sens très douce. Je sens que pour plusieurs, vous avez besoin soit de partager des émotions, soit d'être généreux avec ce que vous allez offrir cette année, de vraiment boire une coupe de vin avec vos amis, avec votre famille. Hein, il y a vraiment ici besoin de exprimer des sentiments que vous avez. Je vais aller chercher plus d'informations avec les galets. Oui, ok. Oui, oui, oui. Ok. Ce que vient me dire l'oracle avec ces deux chums, c'est un arbre ainsi que le petit escargot. Le petit escargot se protège dans sa coquille. Hein. Il se promène avec sa maison. De un, ce que j'entends, peu importe où tu vas, sache que tu te promènes avec ta maison intérieure. Chez toi, c'est chez les siens. C'est chez les tiens. Ce n'est pas un endroit, c'est des personnes. Et tu choisis ta maison. Tu choisis avec qui tu veux être. D'accord? J'entends ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'entends aussi... Ici, c'est drôle. L'arbre est tombé... Ben genre... Il était vraiment... Ce que j'ai vu, c'est que cette coupe va venir nourrir l'arbre. Va venir nourrir la relation. Ça prend du temps. Ça prend du temps, former des relations solides. Ça prend du temps, du partage et des vraies communications. Et ici, en fait, avec vos proches, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de vous apprivoiser, de passer du temps avec eux, de sortir de votre maison aussi. Hein? Avec cet escargot, je le vois à l'extérieur, je le vois dans la nature. Sortir, explorer des nouvelles choses. Vous pouvez le faire avec les vôtres, avec vos proches. Vous pouvez découvrir la magie des fêtes avec vos proches. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Change tes habitudes et va avec les personnes que tu aimes. Invite les personnes que tu aimes. Va vers eux. Et ici, finalement, quelle est la magie des Noëls
Quelle est votre magie de Noël? Qu'est-ce qui va se passer pour votre miracle de Noël? Ta 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 ta! En clairvoyance. Ok. Le 2 de bâton. Voyez ce personnage? Ce personnage a la planète entre ses mains. Et il y a 2 choix qui s'offrent à lui. Le miracle de Noël, ça va être une infinie de possibilités qui va s'ouvrir à vous. Puisque si vous vous ouvrez au monde, le monde va s'ouvrir à vous. Je répète. Si vous vous ouvrez au monde, le monde va s'ouvrir à vous. Le miracle de Noël, c'est une infinité de possibilités. Un élargissement de vos horizons. On passe des épées lourdes aux bâtons légers et faciles à porter, faciles à s'aventurer avec. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de possibilités. Je vais enchérir avec les galets. Ouh, yes! Oh là là, ok. Le miracle de Noël. Infinité de possibilités parce que vous allez avoir entrepris un nouveau projet, une nouvelle formation, une nouvelle habitude, une nouvelle façon de vivre. Bien-être pour vous. Ici, c'est une graine qui germe. C'est la bonne graine. C'est la bonne façon de faire. C'est la bonne solution. À quoi? À votre guérison. À la guérison de votre blessure. Ici, là, le personnage, il y a du sang. il est tout cute, le Kokishitaro, mais il y a du sang sur cette carte. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de blessures. Et ici, le miracle de Noël, c'est qu'enfin, grâce aux petits comportements que vous allez changer au quotidien pour votre évolution personnelle, grâce à ce voyage que vous entreprenez, grâce à ces vacances, grâce à peu importe ce que vous avez prévu pour Noël, grâce à ça, grâce à l'esprit de Noël, vous allez réussir à guérir une blessure qui est par rapport à vos possibilités dans la vie. Vous allez retrouver le feu à l'intérieur de vous et vous allez retrouver l'envie d'accomplir vos propres objectifs. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je vais voir s'il y a d'autres messages. Non, je crois que c'est complet. Je vais enchérir avec le petit oracle des contes merveilleux. En fait, ça, c'est un oracle qui comporte tous les personnages des contes merveilleux de notre enfance, avec un conseil, avec un message, avec une morale de l'histoire. J'adore, cet oracle est tout nouveau et je l'adore. Donc, je vais tout de suite de ce pas vous tirer votre conseil, conte merveilleux. Regardez ces cartes, elles sont belles. Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions en ce moment. Sois attentif, attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins.
Il y a un manque à combler, effectivement. Les épées que tu as en ce moment ne te correspondent plus. C'est pour ça que tu as besoin de changer, de partir, de changer ton état d'esprit, de changer de direction pour aller vers ce que tu veux réellement accomplir. Hein. Pour certains, c'est vraiment une formation. C'est vraiment au niveau apprentissage. Pour d'autres, ça va être juste lire un livre pour vous évader, pour rêver, juste rêver, justement, recommencer à rêver, revoir les choses comme un enfant. Un manque à combler guide tes actions en ce moment. Je rajoute en ce moment, parce que je crois que c'est le cas, en fait. Soyez attentif, à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas vos réels besoins. Ici, là, avec Noël, Noël est rendu très, très, très commercialisé. Et ce que j'entends avec ce petit conseil ici dans Hansel et Gretel, c'est qu'en fait, il serait peut-être bien de ne pas tomber dans la surconsommation et de vraiment être généreux de votre personne, être généreux dans votre écoute, être généreux autrement que en donnant des cadeaux nécessairement. C'est revenir à l'essentiel avec cet arbre aussi. Revenir à l'essentiel de qu'est-ce qui est important. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage de Noël hein, et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez tout ça. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. C'était vraiment très amusant, j'adore. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite. Et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!